Aux Antilles-Guyane, le régime de Vichy instaure un climat de répression. À partir de 1942, l'opposition locale s'organise. Ce qui nous a décidé à partir, c'était la loi de Vichy qu'on ne pouvait pas s'y porter. Le général nous a dit de passer par les îles anglaises. Venez me trouver. La France a perdu une bataille, la France n'a pas perdu la guerre. 4 à 5 000 jeunes Antillo-Guyanais embarquent dans des petits bateaux à voile pour rejoindre les îles anglaises de la Dominique, de Sainte-Lucie, où la France libre a installé des centres d'accueil. Partis de nuit, beaucoup meurent noyés. Les rescapés sont envoyés à Porto Rico, puis aux États-Unis, où ils intègrent le bataillon de marche des Antilles avant de participer à la campagne d'Italie et de rejoindre l'Hexagone, où ils livrent de nombreuses batailles. C'est après 73 ans qu'on s'est souvenu qu'il y avait 2 ou 3 imbéciles qui avaient été sauvés la France. Et je pense surtout aux camarades qui sont restés dans le canal de Sainte-Lucie. Je pense surtout à mon camarade qui a perdu sa jambe et qui m'a dit « Miko, je ne pourrai plus danser ». Je me souviens d'un autre camarade qui est mort gelé en Alsace. La plupart des dissidents qui ont rallié les troupes de la France libre ne sont plus là. Bon, de manière très simple, c'est celui qui refuse, c'est une personne ou un groupe de personnes qui refuse l'autorité en place. C'est ça un dissident. Le terme sémantique explique très bien le comportement de ceux qui sont partis. Ils refusaient l'autorité de l'amiral Robert, de cette France de Vichy. C'est autour de légitime défense, donc une pensée s'organisait qui était, je paraphrase Césaire, qui était l'idée de nous-mêmes. Il y avait donc des Martiniquais qui réfléchissaient sur le type de société que le nazisme proposait et qui, par conséquent, partaient en dissidence nourris de ça. Et Fanon était de cela. À peine 18 ans, j'ai été le premier à partir. Et après moi, tous les autres ont suivi. Mais j'ai ouvert la porte. Là-bas, on a été accueillis par la police de Sainte-Lucie et vers le Gros Îlet où on a échoué. On était bien, on a été à Porto Rico, ensuite aux États-Unis, à Fort Dix dans le New Jersey. Et là, je n'avais jamais été militaire. C'est là qu'on a touché les armes et qu'on a... Et vous voyez, mon copain qui est à côté là, on a été oublié. C'est un peu tard. Cela fait 59 ans. Mieux vaut tard que jamais. Vous avez maintenu le pays dans la guerre et dans l'honneur. Je tiens à vous remercier amicalement, simplement, 1er septembre 1945, Charles de Gaulle. Alexandre Le Pasteur avait à peine plus de 20 ans quand il a quitté la Martinique pour répondre à l'appel du général de Gaulle. Comme lui, plus de 2000 Antillais risquèrent leur vie pour rejoindre les îles britanniques avant de débarquer en Afrique du Nord. Ceux qu'on appelle les dissidents ont participé à la campagne d'Italie et au débarquement en Provence. Leur histoire est peu connue du grand public. Depuis hier, une plaque leur rend hommage. Le général de Gaulle avait dit aussi, la France a perdu une bataille, n'a pas perdu la guerre. C'est ça qui nous a fait partir. Nous étions les soldats de l'ombre et quand nous avons fini la guerre, nous sommes encore rentrés dans l'ombre. On nous avait oubliés. Nous avions reçu à l'école et de nos parents l'amour de la patrie, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Martiniquais, Guadeloupéens ou Guyanais, ces dissidents racontent une histoire qui conserve toute sa force 70 ans après.